Salut à tous, c'est Junifreeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon matériel de dessin. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, les crayons de couleur les voici. On peut voir sur la trousse qu'il y a écrit OUU, mais par contre ça vient pas de cette marque car les feutres qui étaient dedans sont juste ici. Vu que les crayons de couleur étaient dans une autre trousse, j'ai préféré les mettre là-dedans car c'était plus simple à mettre à côté. Parce que la trousse qui était avec était assez grande, donc je vais vous la montrer. Donc voici la trousse qu'il y avait de base. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez grande. Donc comme il y a 3 compartiments, on peut ranger pas mal de choses. Donc c'est assez sympa. En plus c'est simple à transporter, on replie, voilà, on peut l'emmener partout. Après la trousse ça rentrait pas si jamais je la mettais à côté. Et c'est plus chiant à déplier si jamais je veux dessiner. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus trop de place sur mon bureau et c'est pas évident. Dans la trousse il n'y avait pas seulement des crayons de couleur, il y avait aussi des crayons à papier de différents types. Donc on a du F. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment pas mal. En tout cas, c'est vraiment bien d'avoir plusieurs types de mines. Ça permet de dessiner plus ou moins gras, plus ou moins sombre. Et ça permet de varier un peu les textures. Donc si je me trompe pas, c'est la mine la plus fine et la moins grasse. Et après, la plus grande, c'est la 8B. Donc comme vous pouvez le voir déjà, la mine est plus épaisse. Donc après, comme vous pouvez le voir, j'ai eu quelques accessoires, comme les estompes juste ici. Donc ça permet tout simplement à estomper le dessin. Donc il y en a de 3 tailles différentes. Après j'ai eu une gomme basique, enfin toute simple. Un cutter, donc ça permet de faire les contours si jamais on veut couper ou quoi. Franchement c'est super sympa. Après on a ça c'est un je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'est pour les estompes. Si jamais on les a pas mal utilisées, on doit frotter contre ça et après bah on en a comme si on en avait une neuve parce que c'est du carton. Donc je suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense. Et après ça je sais pas trop à quoi ça sert, mais je suppose que c'est pour tenir soit un crayon papier soit une estompe et mettre dedans, enfin je crois. Donc après comme je vous l'ai dit, je suis pas une experte, donc je dis ce que je pense. Par contre sur ces choses je suis pas sûre, donc si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et qui s'y connaissent pas mal niveau crayon papier etc, bah, n'hésitez pas à me dire à quoi sert cet objet dans les commentaires. Ah oui, au passage j'avais oublié, mais il y avait un petit taille-crayon comme ça, enfin tout basique. Voici ce que j'ai niveau crayon de couleur. Comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de place dans la trousse, donc c'est pas pour rien. J'ai pris un taille-crayon de chez Faber-Castell qui est vraiment super. Comme vous pouvez le voir, les réservoirs sont assez grands et c'est vraiment pratique. Au lieu d'avoir un taille-crayon comme je viens de vous le montrer précédemment qui est tout petit, il n'y a pas de réservoir. Là c'est simple, au moins on n'a pas besoin de se lever pour aller à la poubelle pour se jeter ou vider notre taille-crayon. Enfin voilà, c'est pratique. Juste vous montrer un crayon pour montrer à quoi il ressemble de plus près. Donc la mine est assez simple. Sinon la mine est assez solide car sans faire exprès j'ai fait tomber la trousse ouverte avec les mines vers l'avant. Alors que je les ai fait tomber carrément comme ça et rien qui s'est passé, enfin il n'y en a aucune qui a été abîmée ou quoi. Et j'en profite, comme on est encore dans tout ce qui est crayon, bah, j'ai des gommes qui sont vraiment géniales. Donc je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Donc c'est une gomme mie de pain. C'est vraiment pratique, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est une gomme qui peut se modeler comme de la pâte à modeler. On peut vraiment faire changer de forme et même on peut la couper en deux, enfin voilà, comme ça on choisit un peu la taille de la gomme. Donc comme vous pouvez voir, bon voilà, elle est comme ça, enfin bref. J'ai pas cherché à faire de forme particulière. Mais en tout cas c'est vraiment bien, surtout que à chaque fois qu'on dessine et qu'on gomme, il y a plein de petits grumeaux, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais ça laisse tout le temps des morceaux ou des traces. Et là justement ce qui est super bien avec cette gomme, c'est que ça laisse rien. Vous n'avez pas besoin de nettoyer votre table après quand vous faites du dessin et que vous gommez. Bref, maintenant passons au feutre. Voici les liners, c'est ce qui vous permet de faire votre ancrage. Donc il y en a de plusieurs tailles. Comme vous pouvez le voir ici on a du S, après on a du B et du M. Mais après il y a la taille qui est précisée. Donc là on peut voir que c'est du 0,5. Là on a du 0,3. Ici c'est juste du B, donc ça c'est la plus grande qui est en mine pinceau, donc c'est du brush comme vous pouvez le voir. Et pour finir on a du 0,7, donc tout ça je l'ai eu dans un pack spécial liner Faber-Castell. On passe maintenant au feutre blanc. Donc j'ai 2 feutres blancs de chez Faber-Castell de différentes tailles. Donc là on a du 2,5 et ici du brush pour comparer les mines. Donc là on en a une comme ça, c'est la plus fine, et ici qui est carrément plus grosse. Ça nous permet d'être plus ou moins précis sur les lueurs. Maintenant passer au feutre alcool.
Donc voici les premiers que j'ai eu, c'est les caméléons. Ils sont pas vraiment considérés comme des feutres à alcool car ils sont vraiment spéciaux. Ils nous permettent surtout de faire des bons dégradés. Donc déjà ils sont plus grands par rapport à leur taille. Donc je vous montre un exemple avec un feutre à alcool basique. Et par rapport aux caméléons, vous pouvez le voir, voilà. C'est vraiment pas la même taille, donc déjà la prise en main elle va pas forcément être meilleure. J'ai 5 couleurs, j'ai du vert, du bleu, du rouge, du jaune et du noir. C'est 6 € unité, mais après c'est compréhensible car c'est de la très bonne qualité. Pour vous montrer plus en détail les caméléons, on a une mine pinceau comme ceci, une mine un peu plus basique comme ceci, et pour finir l'endroit pour faire le dégradé avec une mine spéciale qui est faite pour transporter l'encre d'un côté à un autre. Maintenant je vais passer au OUU. Donc je vais pas tous les sortir sinon après ma boîte tout va tomber, donc on va éviter. Mais en tout cas c'est une assez bonne marque. Je crois que les feutres sont à 1 € unité, donc en soi c'est très raisonnable. Donc ça je les ai eu dans un pack avec la trousse justement que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'était 24 couleurs de peau. On a une mine pinceau, comme ceci, une grosse mine comme ça, pour les plus grandes surfaces. Ensuite, j'ai les graphites, les basiques. On a une mine comme les OUU, une grande, et une qui est plus fine. Et j'ai les graphites brush, qui sont un peu les nouveaux, enfin ils sont sortis il y a un petit moment. Mais c'est les meilleurs, enfin j'ai regardé pas mal de vidéos et franchement... ils étaient énormément conseillés. Leur spécialité c'est qu'ils ont une mine ultra fine, qui est vraiment pratique pour les petits détails. Et ensuite on a une mine pinceau comme les précédents. Donc je vous recommande très fortement les graphite brush. Déjà ils sont à 2 € unité, ce qui est vraiment raisonnable par rapport qualité-prix. Déjà ils sont rechargeables et c'est très innovant par rapport à la mine ultra fine. Après la mine pinceau on la retrouve chez plusieurs marques mais franchement elle est nickel. Donc si jamais vous cherchez des feutres à alcool, je vous conseille plutôt les graphites. Après si vous avez un budget qui est un peu plus restreint, je vous conseille d'aller vers les OUU qui sont vraiment aussi très très bien. Voici ce que j'ai eu de base, donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de boîtes. Et je préférais ranger dans ces 2 boîtes de rangement, c'est plus simple. Et au moins ça me permet de repérer les couleurs plus facilement. Il y avait une trousse spéciale manga avec 24 feutres à alcool, donc c'est les graphites, les normaux. On a la boîte spéciale graphite brush. Par contre ils sont plus chers que les graphites normaux, mais c'est compréhensible vu qu'ils sont sortis plus récemment et c'est de la meilleure qualité. Cette boîte c'est une spéciale comics comme vous pouvez le voir. Après on a une boîte de graphite avec toutes les teintes gris noir. Et pour finir on a cette boîte de graphite classique. Et là c'est des couleurs aussi banales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça. Sur ce c'était Julie Freeze, ciao ciao.